d'un titre qui est très particulier. Worms, c'est de la SF Ah là 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 et là. jamais j'aurais imaginé un concept pareil. Le titre s'appelle Worms parce qu'en fait, on va ici parler de corps armés qui ont pour mission de recevoir une sorte de fœtus d'une créature pour ensuite avoir des capacités extrasensorielles grâce au fœtus qui sera dans leur corps. Et du coup, réussir des missions, protéger les soldats et des choses vraiment très complexes. Et j'étais sur le cul, tellement tout tenait la route finalement en soi, mais c'était bizarre. C'était très bizarre. En fait, on est dans un monde où alors il y a la guerre, hein, fatalement, c'est la guerre un peu partout. Et en fait, on combat non pas d'autres humains, mais des créatures très étranges qui nous volent du mal, hein, nous les humains. Et en fait, c'est très compliqué. La guerre dure depuis très longtemps. Et donc, une des techniques qu'ils ont trouvées il y a de cela quelques décennies, c'est en fait d'avoir ce fameux fœtus des créatures en question. Être enceinte de ça, de ce fœtus. Et c'est très particulier parce que en plus il y a tout un j'ai trouvé toute une comment dire, j'étais très perplexe par rapport à une explication qui avait été donnée à toutes ces femmes, parce que en plus ça me touche du fait d'avoir déjà été enceinte dans ma vie, tu vois. C'est une expérience que j'ai déjà vécue. Du coup, il y a plein de détails qui sont donnés. Je me dis, C'est ouais, extrêmement bien I détaillé. can relate. Et en fait, il y a un moment donné, il y a une phrase qui est très percutante où il parle en fait du fait qu'il faut pas s'attacher à ce qu'on a dans notre ventre, que c'est juste un outil et qu'une fois qu'il arrive à maturité, en fait, on va juste l'enlever et puis Oui. après, du coup, c'est fini en fait. Vous n'êtes plus enceinte, du coup, vous n'avez plus le fœtus, vous n'avez plus les pouvoirs, vous redevenez juste un être humain normal et puis c'est tout. Et éventuellement, si vous êtes très forte et très douée, vous pouvez en reprendre un autre plus tard. Tu peux enchaîner, ouais. On peut enchaîner les fœtus. Et du coup, c'est très perturbant. Et donc, cette histoire de ne pas s'attacher, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'en fait, quand tu es enceinte dans la réalité, bah en fait, il y a une réelle communication qui s'établit entre toi et ton enfant, non parce que du coup, il bouge, il vit en toi. Et ça, du coup, en vrai, hein, tu peux vraiment pas tester. Hein. Il te donne des coups de pied, tu lui parles, tu l'engueules. C'est pas possible, tu vois. Il est 4 heures du matin, je peux pas dormir. Pourquoi agiter tes pieds maintenant? Donc, la relation qu'ont ces personnages avec le fœtus qu'ils portent en eux est très différente, puisque justement, elle est très froide. Mais au-delà de fait de ne pas le sentir, puisqu'en tout cas elle me donne l'image que c'est pas quelque chose qui va pouvoir te taper dessus de l'intérieur. Il y a quand même une communication qui existe, mais d'une manière un peu plus télépathique. D'ailleurs, ça donne également des pouvoirs télépathiques à certaines personnes. Les pouvoirs sont différents apparemment selon les gens, donc chacun n'a pas la même fonction, c'est selon les pouvoirs que tu arrives à acquérir. Et on va suivre une héroïne qui intègre ce corps armé, pas forcément parce qu'elle en a envie et la motivation, mais parce qu'elle est un peu forcée. Et moi, ça m'a fait un peu de peine parce qu'en plus, à la base, elle avait un compagnon qui disait un truc très masculin. Non, c'est mon enfant que tu porteras, pas celui d'un monstre, on sait pas ce que c'est. Et j'étais là, ouais. C'était romantique, c'est ça. Mais bref, j'étais là, bon, il est classique ce monsieur, hein. Il pense comme ça. Je me dis, bon, ça doit être le contexte historique potentiellement de l'histoire qui fait penser comme ça. Surtout qu'en fait, elle s'amuse pas à porter un fœtus pour le fun, quoi. C'est l'armée, c'est pour sauver le monde. Bref. Donc elle y va, elle part à l'armée et du coup elle va subir un entraînement incroyable parce que là aussi j'ai trouvé ça très cool au niveau des dessins. Elle arrive à l'armée, elle est normale, après plusieurs mois à l'armée, elle est ouf. Elle est pas culturiste, Ça mais commence à... elle a des abdos, oh là là, elle a du muscle partout. On voit la transformation physique qui a lieu pour cette demoiselle qui du coup à un moment donné dans le premier volume en tout cas va subir l'insémination et va commencer à développer des capacités extrasensorielles. Et c'était assez fascinant parce que
c'est très spécial en fait ce qu'on leur demande. On leur demande de pouvoir voir des choses. Il y a des choses qui vont apparaître à leurs yeux. On leur introduit des nanomachines, donc on est totalement dans de la SF. Et il va y avoir des missions périlleuses, des choses encore difficiles à mettre en place. En même temps, il y a une pression de fou parce que les hauts placés dans l'armée disent non mais on n'en a plus le temps de former des nouvelles recrues, faut y aller, ils sont en train de gagner du terrain. Donc vraiment de tous les côtés, t'as une espèce de pression comme ça. Tu vois des flashbacks de sa vie, tu vois que son frère il a été dans l'armée aussi, mais qu'a priori il est jamais revenu de l'armée. Enfin il y a plein d'aspects qui rendent ce personnage très humain avec une contextualisation. Elle a une famille, elle avait un compagnon, et là en fait maintenant elle est juste une soldate, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans le manga, les soldates. C'est marrant parce que c'est que des meufs enceintes de tous les côtés avec des gros bidons, et ça reste très particulier. Même quand t'as acquis le truc, t'as accepté l'idée, c'est bizarre de voir des meufs avec des gros bidons qui sauvent des gens, tu vois, comme ça, avec vraiment le costume de l'armée et tout. Oui, que se passe-t-il? Je suis là. Qui s'entraînent à avoir des poids au niveau des abdominaux. Ouais, au début, elles ont un entraînement, on leur met des poids au niveau des abdominaux pour simuler le poids de la grossesse, quoi. Et ça reste très particulier, et en même temps, je meurs d'envie de voir c'est quoi la finalité, puisque je pense que la phrase où il disait « Ne vous attachez pas à votre fœtus et ne tentez pas de communiquer avec lui parce que ce n'est qu'un outil », clairement, il y a un truc, hein, on est d'accord. Hein. Et d'autant plus qu'à un moment donné, il y a une des recrues qui a fait médecine avant, qui va commencer à poser des questions gênantes, mais qui sont totalement legit et hyper pertinentes. Et en fait, j'étais en train de lire, je fais « C'est pas con ça, dis donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on... » Ben oui, c'est pourquoi on sait pas. Et du coup, je me dis, ah là là, il y a l'armée, il nous cache plein de trucs, c'est évident, et même à nous en tant que lecteurs. Et je pense qu'il va y avoir encore pas mal de révélations. Et alors, autant, vraiment, le dessin, c'est pas ma came du tout, mais j'ai dévoré le bouquin. Pour le coup, je l'ai dévoré. Et il est gros, il fait genre 250 pages ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus qu'un manga classique qui va plutôt en faire entre 160 et 190. Donc là, on est sur peut-être pas un pavé, mais quand même vraiment un gros bouquin. Et je crois que c'est toi qui m'avais dit, prof, qu'il y en avait 5 au total. 5, il me semble, ouais. Attends, je vérifie rapidement. Moi, il me semble que c'est terminé en 5 tomes. Hein. Donc c'est un truc assez court. Mais c'est pas n'importe quel titre, Worms. C'est clairement effectivement gros fini en 5 tomes. Et en fait, c'est un titre qui est très surprenant. J'ai jamais lu un truc qui s'apparente à ça en termes d'histoire, en termes de... C'est extrêmement solide en termes de science-fiction, hein, pour le coup. Mais oui, mais c'est ça qui est fou. Mais c'est pour ça que je suis en train de me poser des questions. Je me dis, mais en fait, j'aime bien la science-fiction, c'est fou. À chaque fois que je lis un truc de science-fiction, en ce moment, je me rends compte que j'accroche grave. Genre Skillfast, qui était sorti chez H2T, je l'ai dévoré. Et j'ai fait, oh, mais il est beaucoup trop bien. Après, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était un très bon titre, de toute façon. Donc je fais, bon, voilà, c'est logique. Et là, Worms, du coup, pareil, parce que mon mari avait gagné le prix... de SF japonais, là, le très très grand prix nippon, qui a été gagné que 2 fois, je crois, par un manga, en fait. Ah ouais. Il y a une fois où c'était un énorme auteur, et puis là, c'est Worms, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Hein. D'ailleurs, c'était dans les promos, il me semble, de Akata qu'il avait gagné, je sais plus quel prix. Oui. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Attends, peut-être que c'est ici. Il avait remportait l'année de sa création un prix d'encouragement lors du Japan Media Arts Festival. Ouais, non, ça c'est c'est l'autre prix qui est intéressant. Ouais. Non. C'est le Grand Prix japonais de la science-fiction. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah, je le vois pas. Ouais. Ah si, ça y est, je le vois. Il était plus bas dans le texte. Mais pour le coup, il est hyper innovant. Très clairement, il est hyper innovant. Et je pense que la surprise
d'un tel contexte peut attirer le regard de plus de gens. Donc là, je vous montre un peu plus d'images où vous avez, alors du coup, les fameuses créatures en question, ça s'appelle des Nibas, je crois. C'est des Nibas ou un truc du genre. Ouais, c'est des Niba, ouais. Niba, c'est donc ce que vous voyez à droite. Moi, ça m'a pas l'air d'être une créature, hein. Pour moi, c'est une machine. Mais bon, on va les croire pour l'instant. Pour moi, c'est une machine, il y a des gens dedans, mais bon, on va les écouter. Après, vous avez des passages qui sont un peu plus flous, on va dire, en termes de compréhension, puisqu'il y a des moments un peu mystiques où, du coup, en fait, toutes les femmes enceintes se mettent en cercle et doivent, entre guillemets, activer leur pouvoir en ouvrant leur esprit et tout. Tu te dis, waouh, l'armée, ça a Ouais, changé. c'est pour faire des plus gros cercles de téléportation. Parce que tout seul, en Ouais. fait, tu peux pas faire. C'est ça, car en un fait truc, elles ont ce pouvoir de téléportation et ça permet de déplacer du coup des corps d'armée entiers d'un point A à un point B. Alors par contre faut pas se planter sinon tout le monde meurt. C'est lié aux phases de la Lune aussi, qui Oui, est alors sur la couverture. il y a un sorte de bail sur la caillou, Lune aussi, genre leur pouvoir il se développe de ouf quand il y a la Lune ou c'est l'inverse, je sais plus, mais c'est tout le temps en train de checker la Lune, là elle est pleine, ah là la Lune elle est comme ci, elle est comme ça, tu fais ok d'accord. Du coup, j'ai été vérifier, effectivement, l'autre autrice qui avait gagné le Grand Prix de SF, c'était Moto Hagio, en fait. Hein. Donc, Ah oui, rien que ça. voilà, c'était pour Barbara Ikai en 2006. Hein. Donc, ça commence à remonter un peu. Quoi. Ah oui, aux premières lueurs de la lune, je serai à tes côtés. D'ailleurs, le titre, le tome 1, là, il commence, genre la première page, c'est une espèce de déclaration d'amour. J'ai pas tout bien saisi, mais maintenant que enfin, au début, en tout cas, quand tu lis, tu captes zéro. Mais moi, maintenant que j'ai avancé un peu dans le bouquin, je pense que le truc dont je te parlais, en fait, ça fait une corrélation. Enfin, je pense qu'il se passe des trucs et qui. En fait, j'ai peur de comment ça peut évoluer. Voilà. En vrai, j'ai super peur de comment ça peut évoluer parce que j'ai peur qu'on parte sur des trucs hyper sales et sordides. Mais why not? Après, comme j'ai déjà été enceinte, tu vois, tout ce qui touche à des enfants, des fœtus, des trucs comme ça, des fois, je suis pas à l'aise. Donc, j'ai un peu peur. Mais pour l'instant, ce tome 1, il est bien. Hein. Il n'y a rien de traumatisant. Rien de traumatisant. Moi, Worms, c'est clairement ma came. En termes de SF, c'est... Déjà les conflits entre humains, plus les pouvoirs au milieu, Ouais. mais bien expliqué avec cette histoire de planète colonisée et tout, les ressources qui manquent. Il y a énormément de sujets qui peuvent être abordés et utilisés. Tu as tout ce qui est autour de la propagande de l'armée, le matraquage, le lavage de cerveau, il y a la propagande, il y a vraiment énormément de choses qui sont intéressantes. Worms, c'est du très très beau. Et en 5 tomes, franchement, je pense que. Moi, je vais aller au bout. Hein. La durée des volumes, je pense. Je vais aller au bout de cette histoire. Sera une œuvre vraiment excellente. C'est beaucoup trop atypique et vraiment, ça sort des unique sentiers en son battus. genre. Là, pour le coup, je pense que j'ai jamais. Qui aurait pu penser à un truc pareil? On va foutre des meufs enceintes. À part une meuf, non, je suis pas sûr. Et je me demande d'ailleurs si elle a déjà été enceinte, parce que du coup, la manière dont elle explique le changement du corps de la personne qui reçoit le fœtus. Il y a des chances, en vrai, c'est possible. C'est évidemment, tu peux poser des questions, tu vois, mais voilà, on peut faire juste des recherches aussi. Mais je trouvais que ça avait quelque chose de presque de très personnel sur certains passages. Après, bon, je vois ce que tu veux dire. Donc très grand kiff, mais waouh, c'est chelou, mais très grand kiff quand même. Voilà, j'ai passé un très bon moment. C'est les meilleurs titres de SF. Hein. Oh putain, mais trop bien. Mais je vais le faire lire à mon mari, il adore la SF. Mais lui, il est très fan des très grands titres classiques de romans SF. Et du coup, je pense que ce titre-là pourrait carrément lui plaire, donc je vais lui glisser comme ça. Clairement. En plus, il adore les trucs atypiques, donc ça sera juste parfait. Akata et la SF ces derniers temps, c'est assez. Oui, parce qu'il y a les temps contraires aussi. Voilà. Oh temps contraire que du coup, j'ai jamais eu la chance de tester, mais peut-être un jour. Ah bah moi, j'en suis au tome 3. Bah oui, le troisième tome qui est sorti il y a pas très longtemps. J'avais envie de faire des meurtres, mais à part ça. C'est pareil, non? D'ailleurs, les temps contraires, c'est en 5 tomes, c'est ça? 8 tomes. Ah non, c'est un peu plus long, d'accord, c'est en 8 tomes. Ouais, c'est un peu plus long. Mais c'est des tomes plus petits. Je pense qu'il y a un peu moins de pages que Worms, qui est quand même un gros paquet. Autant ça va être kiff à la fin finalement. Et pour le coup, Worms, dont le tome va sortir... Putain, j'avais la date il y a quelques instants, je suis dégoûtée. Le 11. Le 11, voilà. C'est demain. Je savais jamais si c'était le 10, le 11. C'est jeudi. Ouais, effectivement, ce sera jeudi. Voilà, le 11 mars. Bah écoutez, voilà, c'était ma review concernant Worms. Maintenant, on va pouvoir juste tranquillement clore l'émission avec les petits rappels habituels. Vous pouvez nous follower sur les réseaux sociaux du Cri du Mochi.